Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne t'es jamais vraiment senti d'ici? Pourquoi, depuis ton enfance, tu ressens cette étrange impression de regarder le monde à travers une vitre invisible, comme si ton âme venait d'un autre lieu, d'un autre ciel? Ce n'est pas une erreur ni un hasard. Ce sentiment d'être différent n'est pas un défaut à corriger, c'est un appel silencieux, l'appel de ton âme. Dans le soufisme, on dit que l'âme qui se souvient de sa véritable origine ne peut plus s'adapter entièrement à la surface du monde. Elle sent la nostalgie de la source, et c'est cette nostalgie qui te rend différent. Écris dans les commentaires « Mon âme se souvient ». Chaque être est une note unique dans la symphonie du divin, et c'est dans ta différence que se cache ton accord parfait. Rumi disait que le cœur éveillé ne peut jamais être ordinaire, car il a goûté à l'invisible. Être différent, c'est ne plus s'endormir dans les habitudes du monde. C'est ressentir intensément, percevoir subtilement, aimer au-delà des formes. Et bien souvent, c'est souffrir dans un monde qui ne comprend pas la profondeur de ton regard. Mais cette souffrance n'est pas un châtiment, c'est la pression d'une graine qui s'apprête à éclore. Lorsque tu cesses de vouloir ressembler à tout le monde, tu permets à ton essence de fleurir. Les maîtres soufis appelaient cela la danse silencieuse du cœur. Car la différence n'est pas un obstacle, c'est un rythme caché. Le mystique ne suit pas les pas de la foule, il écoute la musique que personne d'autre n'entend. Rumi, en contemplant le silence du désert, disait « Celui qui marche seul marche vers le soleil ». Tu ressens cela parce que ton âme ne cherche pas à appartenir au monde, elle cherche à appartenir à la lumière. Imagine un instant que ce sentiment d'être en décalage n'est pas une faiblesse mais un signe. Comme si le divin t'avait choisi pour entendre ce que d'autres ne peuvent pas encore percevoir. Les soufis appellent cela le souvenir du souffle primordial. Cette mémoire intérieure qui te rappelle que tu es plus qu'un corps, plus qu'une histoire, plus qu'un nom. Et quand cette mémoire se réveille, tout ce qui est superficiel commence à s'effondrer. Tu ne supportes plus la fausseté, ni les mensonges doux du confort. Tu veux la vérité même si elle brûle. Ce feu intérieur est la marque de ceux qui ont commencé leur voyage vers la maison. Oui, être différent, c'est brûler dans un monde de glace. Mais c'est aussi apporter la chaleur de l'amour divin là où tout semble froid. Rumi disait « Le feu de l'amour est le remède de toutes les séparations. Et quand ce feu s'allume en toi, tu deviens toi-même une flamme. » C'est pourquoi la solitude n'est plus un vide, mais un temple. C'est là dans ton silence que ton âme te parle. Tu as peut-être essayé de cacher ta différence, de la maquiller pour être accepté. Mais plus tu la caches, plus tu t'éteins. Parce que ton âme ne peut respirer que dans la vérité de ce qu'elle est. Les maîtres soufis répétaient « Le masque n'a jamais touché Dieu ». C'est seulement lorsque tu oses être nu devant la vie, sans rôle, sans façade, que le mystère s'ouvre. Ta indifférence devient alors une porte, pas une cage. La plupart des gens vivent en surface, dans le bruit, dans la répétition. Toi, tu sens que quelque chose d'invisible t'appelle en profondeur. Ce n'est pas une imagination. C'est le souffle divin qui murmure ton nom depuis l'intérieur. Le soufisme enseigne que chaque âme possède une mélodie unique et que la vie n'a de sens que lorsqu'on ose la chanter. Voilà pourquoi tu ne peux pas imiter. Tu n'as pas été créé pour répéter, mais pour révéler. Rumi disait « Ne sois pas satisfait d'histoire, de ce qui est arrivé aux autres. Déploie ton propre mythe. » Et ce mythe commence précisément là où tu as cru être brisé, là où tu t'es senti différent, rejeté, incompris. C'est dans ces failles que la lumière trouve son passage. Le monde t'a peut-être fait douter de toi, mais ton âme ne doute jamais. Elle sait d'où elle vient, elle sait où elle retourne. Chaque fois que tu ressens cette nostalgie étrange, ce sentiment d'être en exil, ne la repousse pas. C'est ton guide. Respire dedans. C'est la main invisible de ton âme qui te rappelle. Tu n'es pas perdu, tu es en route. Le soufisme ne cherche pas à t'adapter au monde, mais à t'unir à ce qui est au-delà du monde. C'est pourquoi les vrais disciples de Rumi ne cherchent pas à briller devant les autres, ils cherchent à disparaître dans la lumière. Et peut-être que cette différence que tu ressens n'est pas une différence d'apparence, mais de fréquence. Ton cœur vibre à une autre hauteur, plus fine, plus silencieuse. Le bruit du monde te fatigue, parce que ton âme est faite pour le chant du silence. C'est pour cela que tu cherches la paix, la profondeur, la vérité, car ton essence se souvient de la vibration du divin. Rumi disait « L'univers entier est en toi. Cherche en toi tout ce que tu désires être. Et lorsque tu comprends cela,
Tu cesses de chercher à être compris. Tu choisis simplement d'être. Être la présence consciente, être le souffle, être l'amour. Alors le besoin d'être accepté se dissout dans la lumière de ta propre acceptation. Ton âme n'a jamais voulu que tu sois normal. Elle a voulu que tu sois entier. Ne confonds plus ta différence avec la solitude. Ce que tu ressens n'est pas l'absence d'appartenance, mais l'appel de ton véritable foyer. Ce que tu appelles étrangeté est en réalité ton authenticité qui frappe à la porte. Et chaque fois que tu ouvres cette porte, un peu plus de lumière entre dans le monde. Regarde au fond de toi. Tu verras que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, amour, paix, sens, reconnaissance, est déjà là, dans ce sentiment d'être autre, car cette altérité n'est pas contre le monde. Elle est la clé du monde. C'est la mémoire de l'unité avant la séparation. Et si ce que tu ressens depuis toujours n'était pas un malentendu, mais une mission, et si ta différence n'était pas un poids, mais une offrande, chaque âme rare vient rappeler à l'humanité quelque chose qu'elle a oublié. Peut-être es-tu l'un de ceux qui sont venus pour cela. Tu crois encore que ta différence t'éloigne des autres, mais en vérité, elle t'approche du divin. Le monde moderne t'a appris à craindre ce qui ne rentre pas dans les cadres, à cacher ce qui ne peut être expliqué. Pourtant, dans la voie du soufi, tout ce qui échappe à la logique du monde appartient déjà au domaine du sacré. C'est pourquoi le maître Rumi disait « Là où la raison s'arrête, l'amour commence ». Ton âme n'a jamais voulu te rendre conforme, elle a voulu te rendre vivant. Et être vivant, c'est être imprévisible, c'est vibrer à un rythme que personne d'autre ne peut entendre. Les gens pensent que la paix vient quand tout est en ordre, quand plus rien ne dérange. Mais pour les soufis, la vraie paix naît du chaos intérieur transcendé. Ce que tu appelles confusion, eux l'appellent la porte. Quand tu sens que rien n'a de sens, c'est souvent parce que ton âme s'apprête à t'enseigner un nouveau langage, celui du silence. Dans ce silence, chaque respiration devient prière, chaque larme devient offrande, chaque instant devient initiation. Être différent, ce n'est pas être séparé. C'est voir le monde depuis un autre angle, là où la dualité s'efface. Rumi disait « Ce que tu cherches te cherche ». Et si ta différence était justement le chemin par lequel le divin se cherche en toi, tu n'es pas ici pour t'adapter, tu es ici pour rappeler à l'humanité une vibration qu'elle a oubliée. Ce n'est pas une supériorité, c'est une responsabilité. Une flamme rare ne brille pas pour être vue, elle brille pour éclairer. Ce qui te rend différent n'est pas ton passé, ni ta personnalité. C'est la mémoire du ciel qui bat encore dans ton cœur. Lorsque les autres cherchent la reconnaissance, toi tu cherches la résonance. Tu ne veux pas plaire, tu veux comprendre. Tu ne veux pas gagner, tu veux t'unir. Et cela dérange, car la société ne sait que classer. Mais l'âme ne se classe pas, elle danse. Et la danse de ton âme ne suit aucune musique extérieure. Elle crée la sienne. Les soufis disaient, celui qui s'éloigne du troupeau entend la voix du berger. Ce que tu ressens comme isolement est en réalité une invitation. Ton silence intérieur n'est pas vide. Il est plein d'une présence que tu n'as pas encore osé écouter. Lorsque tu t'arrêtes vraiment, lorsque tu respires sans chercher, tu sens cette présence s'approcher, douce et vibrante, comme une promesse qui t'attendait depuis toujours. Ton esprit veut comprendre ta différence, mais ton cœur veut la vivre. Et c'est là que commence le saut. Rumi appelait cela le saut du feu. Ce n'est pas un acte mental, c'est un abandon. Quand tu cesses de chercher à expliquer ce que tu es, tu deviens ce que tu es. Et alors, tout change. Le monde extérieur peut rester le même, mais ton regard se transforme en lumière. Tu vois la beauté là où tu voyais la douleur. Tu entends le chant là où tu croyais qu'il n'y avait que silence. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais simplement trop vaste pour les cartes du monde. Ce que tu prends pour désorientation est le signe que tu es sorti des frontières. Rumi disait « Ne t'inquiète pas du chemin, tu es le chemin ». L'âme différente ne marche pas sur des routes connues. Elle invente des sentiers que d'autres suivront plus tard. Tu es le poème vivant de Dieu, écrit dans une langue que seul ton cœur peut lire. Tu vois, la société glorifie l'ordinaire parce qu'elle a peur du mystère. Mais le sufisme enseigne que le mystère est la substance même de la réalité. Ce que tu ne comprends pas de toi est souvent la partie la plus divine de ton être. C'est pourquoi plus tu cherches à te définir, plus tu t'éloignes. Car ton essence n'a pas besoin de définition, elle a besoin d'espace. Et c'est dans cet espace que naît la vraie liberté.
Ce que tu ressens comme décalage est la preuve que ton âme respire dans une autre dimension. Tu es fait pour percevoir les interstices entre les choses, les silences entre les mots, les battements entre les respirations. Le soufi apprend à habiter ces interstices. Là où rien ne semble se passer, tout commence. Là où tout semble vide, la lumière se prépare à jaillir. Et si ton rôle n'était pas de te fondre, mais de révéler. Les anciens derviches disaient « Quand le monde te rejette, entre dans ta propre maison. Cette maison, c'est ton cœur. Et ton cœur n'est pas un lieu sentimental, mais un temple. Il abrite une intelligence plus ancienne que toute pensée, plus vaste que tout savoir. Lorsque tu commences à écouter ce temple, tu te rends compte que tout ce que tu as cherché ailleurs s'y trouvait déjà, paisiblement endormi sous les couches du conditionnement. Tu n'as pas besoin de te justifier d'être différent. Tu as seulement besoin d'être vrai. Rumi disait « Ce que tu es, crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » L'authenticité ne demande pas d'effort, elle demande du courage. Et ce courage, c'est celui d'être nu devant le mystère. L'âme qui ose cela devient lumière sans savoir comment. Beaucoup cherchent à éteindre leur feu intérieur pour ressembler aux autres, mais ce feu, c'est ton guide. Dans la nuit de ton esprit, il éclaire le prochain pas. Parfois il brûle, oui, mais il éclaire aussi. Rumi disait « La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi. Si tu arrêtes de fuir ta différence, elle deviendra ta lanterne. Ce que tu crois être un fardeau est souvent la préparation d'une mission plus grande. Le sufisme ne cherche pas à éliminer la douleur, mais à la transformer en or. L'alchimie intérieure commence toujours par une friction, par un inconfort. Ton âme ne veut pas que tu sois tranquille. Elle veut que tu sois vrai. Et la vérité, parfois, dérange avant d'illuminer. Regarde le monde avec les yeux de ton cœur. Tout ce que tu vois n'est pas là pour te limiter, mais pour te rappeler ce que tu n'es pas. Rumi disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan. Tu es l'océan dans une goutte. » Le sufisme ne t'invite pas à fuir le monde, mais à le voir avec des yeux lavés. Quand tu cesses de juger ta différence, tu commences à voir le sacré partout, dans les pierres, dans le vent, dans les regards. Et soudain, tu comprends que tu n'étais jamais en marge. Tu étais simplement à l'intérieur d'un autre centre. Ta différence n'a pas besoin d'explication. Elle est un code, une vibration, un langage. Et ceux qui doivent t'entendre, t'entendront, sans mots. L'univers reconnaît toujours la fréquence de la vérité. Tu n'as pas à convaincre, seulement à rayonner. Et si tout ce que tu cherches à comprendre n'était qu'une préparation pour apprendre à écouter? Et si ce que tu appelles différence n'était en réalité qu'un autre nom pour le rappel? Quand le soufi ferme les yeux, il ne fuit pas le monde. Il le recrée depuis l'intérieur. C'est cela, le véritable sens d'être différent. Ce n'est pas se séparer des autres, mais voir avec les yeux que le monde n'utilise plus, les yeux du cœur. Ces yeux-là ne voient pas des formes, ils perçoivent l'essence derrière les formes. Et lorsque tu regardes ainsi, tu comprends que ta différence n'est pas une frontière, mais une transparence. Rumi disait « Quand la lumière du cœur brille, tout devient lumière. Ce que les autres appellent folie, le soufi l'appelle lucidité divine. Car il sait que la normalité du monde n'est qu'un rêve partagé. Et ton âme, elle, veut s'éveiller du rêve. La différence n'est pas un état psychologique, c'est une signature cosmique. Elle marque l'âme qui a déjà goûté au silence avant la naissance. L'âme qui se souvient de ce qu'elle était avant le temps. Voilà pourquoi les bruits du monde ne t'apaisent pas. Voilà pourquoi les réponses communes ne te nourrissent pas. Tu es né avec une oreille tournée vers l'invisible. Et ce que tu ressens comme un manque n'est rien d'autre que la nostalgie du réel. Rumi murmurait « Nous ne sommes pas un corps qui a une âme. Nous sommes une âme qui a pris un corps pour se souvenir. » Et chaque fois que tu ressens le décalage entre toi et le monde, c'est une part de ce souvenir qui remonte à la surface. Les mystiques disent que la différence est la première étape de l'unité. Parce qu'avant de fusionner avec le tout, il faut oser se détacher de la masse. Le papillon doit sortir de la chrysalide avant de s'envoler vers la lumière. Tu es cette chrysalide en train de se fendre. La douleur que tu ressens parfois n'est pas la fin de quelque chose, mais la naissance de ce que tu es vraiment. Le soufi ne fuit pas la transformation, il danse avec elle. Il sait que la flamme qui le brûle est la même qui l'éclaire. Et si ton âme t'a rendu différent, c'est pour que tu serves de pont entre le visible et l'invisible. Il existe au plus profond de ton être un lieu où la différence et l'unité ne font plus qu'un. Là, aucune comparaison n'a de sens. Là, la lumière reconnaît la lumière.
peu importe sa forme. C'est là que ton âme veut t'emmener. Pas vers un monde nouveau, mais vers un regard nouveau. Un regard si pur qu'il transforme chaque ombre en prière. Et peut-être que c'est cela le véritable secret de ta différence. Tu n'es pas ici pour t'intégrer, tu es ici pour transfigurer. Commente « Je danse avec le silence » si ton âme a reconnu quelque chose d'invisible dans ces paroles. Le désert que tu portais en toi n'était pas vide, il attendait la pluie du souvenir. Maintenant, les grains de sable se transforment en fleurs et chaque souffle devient une prière silencieuse. Ce que tu appelais solitude était en vérité l'espace où Dieu murmurait ton nom. Ne fuis plus le silence, car c'est là que le bien-aimé dépose les clés de son royaume. Rumi disait « Le silence est la langue de Dieu. Tout le reste n'est qu'interprétation. Et dans ce silence, ton cœur apprend à parler la langue du feu. Tu n'as pas perdu ton chemin. Tu as simplement oublié que tu étais le chemin. Chaque douleur, chaque doute, chaque nuit obscure t'a ramené vers la lumière que tu cherchais au dehors. Le vide n'était pas un ennemi. C'était ton initiation. Il t'a dépouillé pour que tu puisses enfin entendre le battement nu de ton âme. Et maintenant, tout ce qui semblait fragmenté retrouve son unité. Le monde extérieur s'efface doucement. Et à sa place, un espace s'ouvre, infini, doux, respirant. C'est là que commence le véritable soufisme, quand tu cesses de chercher et que tu commences à être. Ce voyage n'a jamais été une quête vers un lieu, mais un retour vers ton essence. Le désert a fleuri, le vent s'est apaisé, et dans ton cœur brûle une chandelle que rien ne peut éteindre. Le silence ne t'effraie plus, car tu y entends la musique du divin. Ce n'est pas la fin, c'est le moment où le cercle se referme pour s'ouvrir à nouveau, car tout ce qui commence en amour se termine en lumière, et tout ce qui touche la lumière devient amour. Le soufi ne dit pas adieu, il souffle simplement. Le vent du bien-aimé passe encore ici.